Bonjour à tous, ici Oni pour la chaîne Team Chronicle, et aujourd'hui on va parler de la prochaine extension de Magic, Eldraine. J'ai envie de vous parler de 10 cartes qui m'ont marqué mon attention et qui à mon avis vont pouvoir percer en Duel Commander et en Commander. C'est parti. Tout d'abord, de cycle des châteaux. Alors, on a évidemment un trio de têtes que sont le rouge, le bleu et le noir. Le blanc et le vert étant un petit peu en dessous, on verra peut-être le vert jouer en moderne, mais c'est surtout le rouge, le bleu et le noir qui nous intéressent. Le rouge est très intéressant pour des packs comme Karizev ou Judith, qui vont avoir l'habitude de poser plusieurs créatures et attaquer avec. Ici, pour une carte qui a quasiment pas d'effet négatif, puisqu'elle arrivera toujours dégagée, surtout dans mono rouge, on va avoir un effet de boost qui est plutôt agréable pour le pack. Pour le bleu et le noir, c'est un petit peu plus compliqué parce que la condition pour qu'ils arrivent dégagés est un petit peu plus difficile à atteindre et un petit peu moins obligatoire. On peut se retrouver avec des mains de départ avec un des deux châteaux, un check land, un temple pour scry, et en fait on se retrouve à pas pouvoir le faire arriver on tap, ce qui est un petit peu plus embêtant. Et surtout les effets sont beaucoup plus lisses, beaucoup moins forts. Le scry 2 du bleu est intéressant, et la pioche, malgré le fort coup en PV du noir, reste aussi intéressante. Par contre, le coût de mana est beaucoup plus prohibitif. Néanmoins, ces châteaux sont des plutôt bons terrains qu'on verra arriver dans certaines mana bases qui avaient l'habitude de jouer Pacte Souillé, et ça me fait arriver d'ailleurs à la carte suivante, qui est le Mystic Sanctuary. Il s'agit de la commune île non base qui fait partie d'un cycle, mais on va surtout s'intéresser à la bleue. Donc que fait Mystic Sanctuary? C'est un terrain qui arrive sur le champ de bataille engagé, à moins qu'on contrôle 3 autres îles. Si c'est le cas, elle arrive dégagée et permet de renvoyer un éphémère ou un rituel depuis son cimetière au-dessus de sa bibliothèque. Ça va être plutôt intéressant dans certains packs, encore une fois à mana base, plutôt bleu, puisqu'il va falloir avoir 3 îles pour pouvoir bénéficier de son effet, de le faire arriver dégagé. On pense à des packs comme Sai qui vont se permettre de jouer ce terrain qui est fetchable, qui donne un vrai intérêt à mono bleu à jouer les fetchlands, et qui va ainsi permettre de récupérer un Factor Fiction, un Transmute Artefact ou une Intuition. C'est un terrain qui est plutôt efficace, qui est plutôt intéressant, qui va pas permettre forcément des power play en commandeur, mais qui, à mon avis, il faudra garder un œil dessus pour d'autres formats, notamment le popper. La carte suivante dont je vais vous parler est rouge. Il s'agit du Bone Crusher Giant, une des cartes d'aventure de Eldraine. Il a un effet qui est ultra intéressant, c'est qu'il fait un choc pour 2, qui donne un effet plutôt intéressant, qui est l'effet qu'on retrouve sur la carte Skullcrack, qui empêche les blessures d'être prévenues. Ça permet de passer à travers un Mesophyte, une protection, on pense à Trône Nemesis, ou un Glacial Chasm qui empêcherait l'adversaire de mourir. Donc c'est son premier mode, enfin son mode aventure, et après ensuite c'est pour 3 mana, une 4-3 qui quand elle est ciblée inflige 2. Ça reste un très bon body, une carte plutôt intéressante. Je me demande même si le géant, juste en mode géant, n'aurait pas été jouable par exemple dans Karizev ou dans d'autres packs aggro où la curve à 3 reste assez disponible. Mais alors avec le mode supplémentaire d'aventure, c'est vraiment une excellente carte qu'on va voir arriver dans beaucoup de packs rouges. En 7ème position, je vais parler d'une autre aventure qui m'a beaucoup plu dès qu'il a été révélé. Il s'agit du Murderous Rider. On se souvient tous du standard dominé par Heroes Dawnfall Atheros. Je dis tous, mais certains d'entre vous ne jouent certainement pas standard et ne devaient certainement pas jouer à cette époque. Heroes Dawnfall, donc le mode aventure de Murderous Rider, dit pour Black, Black et 1, détruisez la créature ou le Planeswalker ciblé. Ici, on va en plus perdre 2 points de vie, mais c'est pas grave, c'est compensé par le côté cavalier, la créature, qui est une 3 mana, 2-3 lien de vie, qui lorsqu'elle meurt se remet en dessous de la bibliothèque. C'est super intéressant comme effet, ça permet d'avoir une créature en début de partie avec le lien de vie qui permet de tenir aggro, ou alors dans les match-ups plus grindy, plus contrôle, d'avoir un super bon removal pour un gros planeswalker ou une grosse créature qui sera là pour essayer de nous tuer. Donc les deux modes sont super intéressants, la carte est ultra polyvalente, et le fait que quand elle meurt retourne en dessous, ça peut faire une petite interaction sympa avec un de mes decks de cœur, Grenzo Dungeon Warden. La carte suivante dont je vais vous parler, c'est The Great Henge. Il s'agit de l'artefact légendaire vert. Alors il a beaucoup de lignes de texte celui-ci, je vais vous laisser le lire à l'écran. Mais globalement il dit qu'il coûte pas très cher quand on a une grosse créature en jeu, qui se rembourse très vite en mana puisqu'il s'engage tout de suite pour de la mana. Il fait gagner des points de vie, et à chaque fois qu'on a une créature non jeton qui arrive sur le champ de bataille, on lui met un marqueur +1/+1 et on pioche une carte. Je pense qu'avec cette carte en jeu, impossible pour des packs basés sur les créatures comme Yizan ou Carador, qui sont capables de le faire arriver assez vite, de perdre au CA. Ils vont avoir en permanence des cartes de créatures plus grosses et qui vont piocher d'autres cartes derrière. Si on couple ça à des généraux partenaires par exemple, ça fait qu'on a en permanence nos généraux qui cantrip et ça devient un véritable enfer. C'est une carte qui est vraiment monstrueuse. Heureusement qu'elle a un coût de mana plutôt prohibitif, mais il existe certainement des créatures qui vont permettre de faire ça pour vraiment pas cher et de prendre un edge vraiment fort sur contrôle.
Toujours pour rester dans le vert, la carte suivante dont je vais vous parler est d'un Planeswalker. Il s'agit de Oko, Thief of Crowns. Alors Oko, il me donne vraiment une impression étrange. J'ai peur que ce soit un Planeswalker qui vole un petit peu le fun du Commander. En effet, il a une capacité qui permet de nullifier en 3/3 n'importe quelle créature ou artefact, et en plus de ça, une autre capacité qui permet d'en prendre le contrôle. J'ai peur que ça détruise un petit peu l'image des packs Commander, et qui sont centrés sur un général qui apporte une mécanique au jeu. Et en fait, quand cette créature est nullifiée, on perd toute cette saveur qui, à mon sens, fait le plaisir du commandeur. Donc j'ai très très peur avec ce Planeswalker, surtout qu'il coûte vraiment pas cher, qui monte plutôt vite en stats et qui peut directement arriver et voler une carte à l'adversaire. Ensuite, je vais vous parler d'une petite unco qui paye pas de mine, mais qui a déjà une place dans mon cœur. Il s'agit de Drone in the Lock. C'est un mi-chemin entre un counterspell et une terminate. C'est pour 1 bleu, on va contrer un sort si son contrôleur a plus de cartes que le coût de mana dans son cimetière, ou détruisez la créature ciblée si la même condition est remplie vis-à-vis du coût de mana. C'est ultra polyvalent, ça coûte vraiment pas cher. Pour seulement noir et bleu, c'est presque gratuit. Cependant, la condition du nombre de cartes dans le cimetière risque d'être parfois difficile à atteindre contre des packs comme par exemple Titania ou Izan qui sont mono vert et qui ont peu de tendance à faire tourner les cartes de leur paquet et à les mettre au cimetière. Par contre, contre un pack comme Kess, qui va essayer de remplir son cimetière en permanence, ou le monstre de Gitrog, ça va vraiment être excellent puisque ça va faire dans 100% des cas ce qu'on souhaite. En parlant du monstre de Gitrog, avez-vous remarqué Fable Passage? Il s'agit d'un mi-chemin entre Prismatic Vista, qui nous a récemment été révélé dans Modern Horizon, et de l'iconique Evolving Wild qui permettait d'aller chercher un terrain de base. Ici, on va toujours chercher un terrain de base dans les deux cas, sauf qu'il arrivera parfois engagé, parfois non, selon si on a 4 terrains ou plus. Il va de soi que c'est excellent dans les packs comme Titania et Monstre du Gitrog qui cherchent à sacrifier leur terrain en permanence, et que ça pourra, de temps en temps, être vu dans certaines manabases qui jouent Pacte Souillé. Enfin, j'aimerais attirer l'attention en deuxième position sur une carte qui va, à mon sens, faire beaucoup parler d'elle. Il s'agit de Emry. Emry est le nouveau général bleu à disposition mis dans Eldraine, qui a globalement affinité pour les artefacts, qui coûte seulement du coup un mana bleu en permanence, une 1/2 qui peut s'engager pour lancer un sort d'artefact du cimetière jusqu'à la fin du tour. Et en plus de ça, quand elle arrive sur le champ de bataille, on va pouvoir se meuler de 4 et du coup ainsi alimenter ses capacités avec des artefacts qu'on n'aurait pas eu le temps de mettre au cimetière autrement. La carte part tout de suite en combo avec Paradox Engine, qui a heureusement été récemment banni en Commander Multi. Sinon, je pense qu'on aurait rangé les Urza pour sortir les Emry. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire en duel Commander? Je ne sais pas, ce sera à suivre. Et enfin, la dernière carte est une des plus puissantes de Eldraine. Il s'agit de la Questing Beast. Pour 4 de mana, dont 2 mana noirs, cette créature légendaire 4/4 est bourrée de mots-clés. Célérité, vigilance, piétinement. Elle va en plus de ça avoir le bon goût de ne pas être bloquable par les créatures avec un coût converti de mana de 2 ou moins, et en plus de ça, elle va faire que les blessures de combat infligées par vos créatures ne peuvent pas être prévenues. On dit goodbye à Maze of It, on dit au revoir à une Trône Nemesis qui essaierait de bloquer, puisque celle-ci ne pourra pas prévenir ses blessures grâce à sa protection, et on dit aussi goodbye à Glacial Chasm. Et là, je peux vous dire que les monstres de Gitrog, ils font la gueule en lisant cette carte. En plus de ça, parce que évidemment la carte fait toujours plus, si jamais elle arrivait à toucher un joueur, elle peut infliger autant de blessures à un Planeswalker que le joueur défenseur contrôle. Même plus besoin de focus les Planeswalkers, on va tout dans le visage et après on redirige. C'est vraiment très fort. Je pense que Mono Green, qui jouait jusque-là Surak ou de temps en temps Thrun, va avoir un nouveau général et on va avoir des swaps plutôt violents. Vous allez me dire que j'ai pas parlé de certaines cartes, notamment des packs Brawl. Et oui, parce que Eldraine, en fait, en plus de l'édition, comporte des packs Brawl. Wizard a enfin décidé de s'intéresser au format et de pousser le format en avant. On a du coup le droit à 4 généraux dans des couleurs plutôt intéressantes. On a Esper et Jund notamment qui me font un petit peu de l'œil, je dois avouer. Et je vais pas trop en parler parce que pour moi, ils font pas partie de l'édition Eldraine. Ils font partie des packs Brawl de Eldraine qui sont un format à part. Je vous invite cependant à regarder quand même ces cartes, notamment Shulan dont Kiku va vous parler en long, en large et en travers tellement il est tombé amoureux de cette créature. Et on note aussi le petit Arcane Signet, un petit caillou pour 2 qui fait les mana comme Command Tower. Donc ça fait vraiment très plaisir d'avoir un nouveau caillou qui arrive untap et qui fait de la mana. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu avoir dans une édition classique mais qui du coup peut arriver
via l'édition Brawl. On espère voir à l'avenir d'autres éditions Brawl qui comporteront des cartes super intéressantes pour le commandeur, mais attention aussi à ne pas se retrouver avec le même effet que les packs multi qui ont tendance à contenir en leur sein des cartes plutôt craquées, on pense à Oloro ou Marat, et qui ont à chaque fois, historiquement, détruit le format Duel Commander pendant quelques mois jusqu'à ce que le comité fasse tomber la hache et la guillotine sur ces cartes. J'ai enfin une petite signature à donner. Il s'agit d'une carte qui s'appelle Hushbringer, qui dit pour 2 mana, une 1/2 vol, et le Duel Commander devient un format un peu pourri, puisque les effets d'arrivée en jeu et de mort ne sont plus comptabilisés, ils sont neutralisés. On a Saffron Olive, un streamer qui aime beaucoup parler de Commander, qui a dit pour 2 mana, jouez cette carte et tous vos adversaires souhaitent votre mort. Voilà, en plus d'avoir une illustration que je trouve plutôt crade, cette carte va bousiller le fun. Donc faites-moi plaisir, ne la jouez pas, merci beaucoup. C'était Oni pour la chaîne Team Chronicle. Au revoir.